Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Camaro 1971 chez AutoWorld, la version Baldwin Motion, une version chez un préparateur américain qui fait des engins assez furieux. Alors c'est une Camaro classique, 71, standard. Alors la boîte est assez jolie, je l'ai un peu triché, je l'ai un peu ouvert la boîte, je l'ai un peu sorti de la boîte un peu à l'avance. Donc on voit la voiture, mais surtout derrière. Donc c'est une voiture qui date de 2013 et on retrouve ici la gamme sortie en 2013 chez AutoWorld. Et pour une fois, vous avez toute la gamme de ce qui est sorti chez eux cette année-là. Et donc nous, on va parler de cette Camaro qui est splendide. La peinture est très réussie. Et nous avons une voiture exceptionnelle. Je vous avais présenté déjà une Camaro 71 chez Maisto, orange. Donc ça c'est une autre version, un peu plus boostée, un peu plus racée que la version Maisto. Alors si on prend le profil de cette voiture, rien n'a changé par rapport à l'autre. On a toujours cette ligne fluide, très élancée, très sportive de la Camaro, avec les jantes Kragar, 5 branches chromées, magnifiques, qui vont bien, chaussées de Firestone wide oval, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est vraiment des très belles jantes, j'adore ces jantes. En vrai, comme en miniature. Donc, là, sur le latéral, on voit la motion 454. 454 pour 454 cubic inch. La cylindrée. Et ce bleu énorme surmonté de cette bande noire qui se propage sur l'arrière. C'est vraiment magnifique. Et donc, on arrive donc sur l'arrière avec cet énorme béquet au-dessus du coffre qui ne s'ouvre pas. On retrouve ces 4 petits feux magnifiquement reproduits. Très joli. Là aussi, encore une fois, le motion apparaît au coin et sur la plaque d'IMAT. Le double échappement arrière, spécifique à la Camaro, est très très beau. Quand on retrouve sur ce modèle, c'est les petits rétros en obus qui sont superbes. Ils ont vraiment fait du bon travail. La face avant de cette voiture, toujours avec cette grande bouche, mais cette fois, le pare-choc prend toute la longueur et vient couper cette bouche en deux, comparé à Maisto où vous avez juste les deux parties, les deux extérieurs, et la bouche est ouverte. Donc là, on a juste la partie qui vient au milieu. C'est vraiment très bien fait. Le chrome est très très joli. Et cette grosse lame sous le pare-choc qui lui donne cet aspect racé. En noir mat, ça lui va super bien. Sur le capot, donc vous avez le bossage particulier qui reprend avec l'ouverture théoriquement du capot pour laisser passer le filtre à air. Là aussi, encore une fois, vous avez motion écrit ici. Les ouvertures rapides sont présentes, factices, mais sont présentes.
Et sous ce capot, vous avez donc le fameux 454, très bien détaillé, vraiment très joli, avec ce petit filtre à air rond qui est de toute beauté. Une multitude de petits détails sont présents, pardon. Le radiateur, l'alternateur, la protection de l'alternateur, les durites, le mètre-cylindre pour les freins, les bocaux de remplissage, le remplissage d'huile, les fils de bougie, on va dire comment dire, au niveau du collecteur d'échappement, on voit un semblant d'écrou reprenant les fixations du collecteur. Il y a vraiment un beau travail sur ce moteur, c'est vraiment très joli. Les couleurs sont belles, quand on ouvre le capot, ça donne vraiment envie. Et c'est vraiment très 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 joli. Là aussi, si on voit sur l'aile en haut, le petit autocollant rond, ici, Moshan qui est repris. La baie de pare-brise est superbe, avec le jonc chromé, donc peint bien sûr, mais il est présent. Quand on ouvre les grandes portières de cette voiture, on tombe sur un intérieur très 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 cossu. Donc on va commencer, vous avez le panneau de porte ici, où ils reprennent la bande marron, avec l'ouverture de porte et la poignée de lève-glace. Très bien réalisé. Petite moquette feutrée au sol, noire. Deux grands sièges basculants pour laisser place à la banquette arrière. Donc deux places arrière. Le tableau de bord est superbe, avec le gros contour au centre du volant, que l'on aperçoit au fond, et vraiment très bien réalisé. Donc là, il y a une direction également. Quand on passe côté passager, pour détailler l'autre partie, c'est superbe, vraiment. Il n'y a rien à dire. J'ai un petit reproche éventuellement, mais c'est minime. Je ne sais pas si on voit bien, le rétroviseur, le miroir est un petit peu abîmé. Bon, c'est pas trop grave en soi, mais je viens de voir ça, j'avais jamais fait attention. Donc là aussi, un côté passager, vous avez le siège basculant. Et c'est superbe. Donc on va passer en dessous avec un dessin de châssis. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi, je vous les présente toujours dans le même sens, ce qui fait que les écritures sont à l'envers. Donc là on voit bien, présentation donc, de la voiture 2013. C'est la 35e. Donc là on voit bien le détail au niveau du moteur avec la couleur orange typique, la boîte de vitesse, la ligne d'échappement qui suit toute la longueur, qui passe sous le train arrière, le gros silencieux qui rejoint les sorties. Vraiment très joli. Les renforts de suspension ici, représentés en jaune.
réglages sont vraiment très bien faits. Qui lui donne le look encore un peu plus sportif qu'à l'origine. Et le dessin par lui-même du châssis est très très bien repris. On voit les durites qui passent. Bon, c'est du plastique moulé, hein. Il n'y a pas de sur... c'est comment dire, c'est représenté, mais ce n'est pas super fignolé. Mais ça a le mérite d'être présent. Vous avez les durites de frein, vous avez qui passent et qui sont très bien représentés. Donc là, c'est pareil, vous avez l'arbre au milieu, mais qui ne tourne pas. Pas grave, je leur en veux pas. La voiture est suffisamment belle par elle-même, sans avoir besoin de cet arbre de transmission qui tourne. Donc c'est une version qui coûte un petit peu cher. Coûte dans les 120 euros, 130, 120 euros. Mais elle vaut le coup, honnêtement. C'est vraiment une très jolie voiture. Vous avez là un modèle assez exceptionnel que moi je vous conseille si vous ne l'avez pas encore acheté. Alors vous allez me dire oui, ça reste encore de l'américaine, ce qui reste mes voitures de prédilection. Mais ce sont de très très belles voitures. American Muscle Auto World sort des voitures de plus en plus belles. Ils mettent les moyens pour obtenir des merveilles. Et la Camaro en fait partie. Voilà, je vous laisse détailler cette voiture de rêve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez ce que je vous présente, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Top Miniature Automobile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.